l'édito politique, c'est avec Guillaume Bigot le vendredi, évidemment, le vendredi matin. Alexis Poulain, vous le retrouvez à la mi-journée tout à l'heure, à la place d'André Berkoff. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Alors pourquoi les LR menacent de censurer le gouvernement ? Ah, c'est une bonne question. D'abord, je vous confirme qu'après Éric Ciotti, le président des LR qui avait émis l'hypothèse, qui a émis même l'hypothèse d'une censure sur la table le 27 mars, c'est Bruno Retailleau qui 2 jours après a brandi la même menace, et hier matin, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, qui rappelait « l'arme de la dissolution est entre nos mains », les mains de LR bien sûr. Donc l'idée leur trotte dans la tête. Depuis un certain temps déjà, au moins décembre 2023, ils avaient alors commandé un sondage, soi-disant secret, pour simuler les résultats d'une législative qui suivrait une censure du gouvernement. Quelle mouche a piqué les LR, eux qui, pendant la crise des retraites, souvenez-vous, expliquaient qu'ils voulaient surtout pas joindre leur voix à ceux qui voulaient le chaos. On peut d'autant plus se poser la question que le sondage en question révélait qu'en cas de dissolution suivant l'adoption d'une motion de censure, les LR perdraient carrément des plumes, une dizaine de députés. Ça. Mais les LR sont-ils prêts à perdre justement des députés ? Non, Patrick, je pense pas. Pas de gaieté de cœur, en tout cas. Et d'abord, les LR savent, il peut y avoir un aspect de bluff, que même si Emmanuel Macron a menacé de dissoudre dans les 10 minutes en cas de censure, il n'est pas du tout obligé par la Constitution. Et il aurait peut-être encore plus à perdre que les LR lui-même. Le sondage de décembre 2023, le fameux, anticipait qu'en cas de législative, le camp présidentiel, et la NUPES d'ailleurs, s'écroulerait littéralement, perdant plus de 50% de leurs sièges. Mais je pense que LR est tout de même prêt à courir ce risque. Pourquoi ? D'abord, il ne décolère pas du mauvais tour que leur a joué Emmanuel Macron lors du vote de la loi immigration, et surtout il considère que le dérapage budgétaire actuel est impardonnable parce qu'il résulte d'une présentation non sincère des comptes publics. Et lorsqu'ils entendent que le gouvernement envisage désormais de taxer les rentiers, les surprofits, sans prendre à l'école privée, là ils voient rouge carrément. Pour eux ce sont des lignes rouges. Si les LR ne réagissent pas, ça devient dangereux pour eux, on attaque leurs fondamentaux. Alors c'est vrai qu'ils pourraient perdre des sièges en cas de dissolution, mais les LR pourraient aussi ne pas franchir la barre fatidique des 5% aux européennes, et dans ce cas, ils pourraient avoir envie de descendre du train avant la collision des européennes. Et comment pourraient-ils espérer ensuite rebondir alors les LR ? Je dirais peut-être survivre que rebondir, car c'est bien ça dont il s'agit. Ce parti n'a jamais fait le deuil, à mon avis, de son statut de parti de gouvernement. Et il veut y arriver par lui-même comme une force centrale, et ce n'est manifestement plus possible. Et tant qu'ils ne choisissent pas, un peu comme l'âne de Buridan, entre s'allier Emmanuel Macron ou s'allier au RN, c'est leur existence même qui est en jeu. Et il est peut-être déjà trop tard pour s'allier à un président qui sortira sans doute fragilisé des européennes et qui ne peut plus se représenter, ou pour espérer dépasser le RN en volume de voix. Donc la dernière carte qu'ils pourraient avoir envie de jouer, les LR, c'est de forcer Emmanuel Macron à cohabiter avec le RN en compromettant la virginité politique de ce parti qui n'a jamais gouverné, c'est son gros avantage, et en grillant son meilleur atout, qu'il est concurrent sur leur terrain, Jordan Bardella, en le précipitant dans l'enfer de Matignon. Merci à vous Guillaume Bigot, vous revenez tout à l'heure aussi à 8h15, dans Dites-le franchement.